le salon de l'hôtel historique à Paris accueillait un grand événement réunissant des leaders mondiaux. Sous l'ombre du luxe, de l'ostentation et du protocole, un dîner tendu se déroulait. Le président français Emmanuel Macron et le président des États-Unis Donald Trump se regardaient silencieusement depuis un coin. À quelques pas, de nombreuses personnalités mondiales prenaient leur dîner tranquillement, tandis que leur débat attirait de plus en plus l'attention. L'atmosphère semblait se charger de tension, chaque mot prononcé pesant lourdement dans l'air. Macron, après un moment de silence, s'approcha du président américain et aborda le sujet de manière directe. « Trump, vos discours et politiques récentes suscitent de grandes réactions à l'échelle mondiale. En particulier, la question du racisme, qui ne concerne pas seulement l'Amérique mais représente une menace pour le monde entier. Vos politiques attisent ces réactions et amplifient cette menace. » Trump, après quelques secondes de réflexion, cligna des yeux calmement et répondit d'une voix posée, « Macron, si tu penses comprendre l'Amérique, il faut écouter ce que mon peuple veut. Je défends la sécurité et les droits de mes citoyens. Les taux de terrorisme et de criminalité augmentent aux États-Unis, et les méthodes traditionnelles n'ont pas suffi. Quand on lutte contre le racisme, notre priorité doit être la protection de la population américaine. Il ne s'agit pas uniquement de droits, mais de sécurité. » Macron hocha la tête avant de répondre, sa voix devenant plus ferme, « Mais Trump, le racisme n'est pas seulement un problème de criminalité, c'est un problème social et moral. Dire que chaque personne doit avoir les mêmes droits est la base de notre humanité. Si vos politiques attisent les préjugés contre les minorités et les immigrés, vous ne faites que créer une société profondément divisée. Une société qui se polarise ainsi finit par sombrer dans des troubles sociaux. Vous ne pouvez pas ignorer l'impact de ce genre de politique. » Trump esquissa un léger sourire, mais il était clair que ce sourire dissimulait un mépris sous-jacent. « Macron, ce que tu appelles l'égalité signifie souvent franchir des limites et perdre le contrôle. L'Amérique est un endroit où chacun peut trouver des opportunités, mais nous devons d'abord nous concentrer sur notre propre peuple. Personne ne doit entrer illégalement dans notre pays. Si nous n'imposons pas des mesures strictes, le système tout entier s'effondrera. Nous avons un devoir de protéger nos citoyens avant tout. » Le visage de Macron se durcit, ses yeux devenant plus intenses. « Je comprends jusqu'à un certain point ce que tu dis, Trump, mais le racisme n'est pas seulement une question de sécurité. Il s'agit de la manière dont un gouvernement traite ses citoyens, de la façon dont il respecte leurs droits. Exclure les immigrés ou les minorités fragilise le tissu même de la société. Nous avons vu ce phénomène à maintes reprises, notamment en France. Nous essayons de construire une société multiculturelle, non pas simplement en théorie, mais aussi en pratique, même si c'est un défi. » Trump haussait les épaules, visiblement agacé. « Mon peuple est ma priorité. Un gouvernement avec une position stricte sur les immigrés assure la sécurité de la société. Je ne veux pas que tout le monde vienne en Amérique. Parce que parfois, trop de gens viennent d'un coup, menaçant ainsi notre système. La sécurité est la chose la plus importante. Vous pouvez discuter de valeurs, mais si nous ne sommes pas protégés, tout le reste n'a pas d'importance. » Le regard de Macron devint encore plus ferme. « Mais Trump, nous vivons tous dans le même monde. Ce que tu appelles sécurité revient en réalité à voir les autres comme des ennemis. Or, le racisme ne se mesure pas à la force d'un pays, mais à la manière dont nous agissons avec humanité. C'est ça, la vraie grandeur d'une nation. Si tu perds de vue cet aspect, alors tu risquerais de détruire ce que tu veux protéger. » Un silence lourd s'installa entre les deux hommes. Trump, réprimant sa colère, prit un moment avant de répondre d'une voix plus calme, « Macron, l'ordre mondial est en train de changer. Nous, les Américains, continuerons à défendre nos intérêts, à rester debout de la meilleure manière possible. Mais je tiens à dire ceci, être une nation forte nécessite parfois de prendre des décisions fermes, même difficiles. C'est le prix de la stabilité. » Macron répondit avec une certaine prudence, et être une nation forte, c'est aussi savoir respecter les droits humains, traiter tous les individus de manière égale. La force ne se mesure pas seulement à la sécurité d'une société, mais à la manière dont elle gère et intègre sa diversité. Sans cela, il n'y a pas de vraie force, juste une illusion de puissance. Trump resta silencieux un moment, réfléchissant aux mots de son homologue. Puis, il leva les yeux vers Macron et prit une profonde inspiration. « Peut-être qu'on devra discuter davantage, Macron. » Macron esquissa un léger sourire. « Absolument, Trump. Mais n'oublie pas qu'à chaque discussion, nous devons comprendre un peu mieux ce que l'autre essaie de dire. C'est ainsi qu'on avance. »